Je lis environ 40 à 50 livres chaque année et cela maintenant depuis près de 4 ans. Cet temps de lire me permet d'accumuler beaucoup de savoir et de devenir meilleur dans tout ce que je fais. Dans cette vidéo, je vais te partager les 8 meilleurs livres de ma bibliothèque qui vont te permettre de progresser significativement. C'est pas du bullshit. Si tu lis et appliques ce qui est dit dans ces livres-là, tu vas faire des progrès significatifs. Tu te verras métamorphoser avant la fin de cette année 2024. Les gars, j'ai spécialement trié ces livres selon plusieurs catégories qui prennent en compte les relations interpersonnelles, les finances, la productivité, le mindset, etc. Alors, le premier livre que je te propose de lire absolument avant la fin de cette année, si c'est pas encore fait, celui-là, c'est mon préféré. C'est le Miracle Morning, écrit par Hal Elrod. Vraiment, j'ai une histoire particulière attachée à ce livre-là parce que c'est par celui-là même que j'ai instauré l'habitude de la lecture depuis toutes ces années et je continue de lire tous les jours grâce à ce livre-là. L'auteur de ce livre met en emphase l'importance d'avoir une routine matinale. Il propose 6 actions simples à mettre chaque matin. Il te dit de te réveiller 1 heure que d'habitude plus tôt. C'est-à-dire que si tu te réveillais à 7 heures du matin, que tu fasses l'effort de te réveiller à 6 heures et prends les 1 heure de temps pour se ressourcer soi-même. Et il propose 6 actions toutes simples à mettre en place chaque matin qu'il caricature par les lifesavers. S pour silence, A pour affirmation, V pour visualisation, E pour exercice physique, R pour reading, c'est-à-dire lecture, S pour scribing, c'est-à-dire écriture. Peut-être que tu t'en rends pas compte de ce que 60 minutes de ta journée peut changer radicalement dans le cours de ta vie, dans les années qui suivent. Mais si tu fais ça pendant plusieurs années, tu vas voir que tu vas t'améliorer radicalement dans tout ce que tu fais. Mais vraiment, c'est pas du bullshit, c'est très très vrai ce que je te dis. Moi, personnellement, depuis que j'ai lu ce livre-là, j'ai gardé la plupart des habitudes qu'il a dit ici, même si je les ai pas tous gardées. C'est par là que j'ai gardé même l'habitude de la lecture, de l'exercice physique et de l'écriture. Vraiment, tu vas commencer à voir les résultats significatifs au bout de 21 jours. 21 jours parce que pour qu'une habitude puisse s'installer, il faut au minimum 21 jours pour que ça puisse rentrer vraiment dans ton style de vie. Et il propose même encore, pour ceux qui n'ont pas beaucoup de temps, qui ne peuvent pas trouver 60 minutes dans leur calendrier, de faire ça pendant 6 minutes, c'est-à-dire 1 minute pour chaque exercice. Vraiment, je te conseille de lire le livre là. Je ne peux pas te l'expliquer mieux que l'auteur lui-même parce que vraiment c'est une pépite, je ne peux pas te l'expliquer en si peu de temps. Essaie de le lire et tu vas en tirer des résultats significatifs. Le deuxième livre que je te propose de lire absolument si ce n'est pas encore fait, certainement celui-là tu en as déjà entendu parler, c'est Réfléchissez et devenez riche par Napoléon Hill. Ce livre-là, il ne te parle pas seulement de richesse financière, mais il te parle de richesse dans toute sa globalité. C'est le livre qui te permet de changer de mindset par rapport à tes objectifs. Il dit un passage dans ce livre-là qui me plaît beaucoup, c'est que les croyances mènent aux pensées et les pensées mènent aux actes. Ce sont les actes maintenant qui mènent aux résultats. La plupart des gens se concentrent sur les actes qu'il faut poser pour avoir les résultats, sans pour autant avoir les bonnes croyances et les bonnes pensées. Tu pourras avoir les résultats escomptés si et seulement si la base que tu t'es fondée est bonne. Si tu as les bonnes croyances, si tu as les bonnes pensées. La réussite, c'est une question de mindset. Je te parle ici de réussite financière, relationnelle, amicale, vraiment toutes sortes de réussites. C'est le livre qu'il te faut pour vraiment atteindre tes objectifs. C'est le livre qu'il te faut pour recréer le mindset nécessaire afin d'atteindre tous tes objectifs. Il te partage donc au cours de ce livre 13 principes qui vont te stimuler le cerveau, qui vont créer le mindset favorable à l'accomplissement de chaque objectif que tu te fixes. Vraiment, c'est le livre qu'il te faut. Si tu ne l'as pas encore lu, je te conseille vivement de le lire car les résultats seront significatifs, je te le promets. Le troisième livre que je te propose de lire avant la fin de cette année, si tu ne l'as pas encore fait, celui-là, c'est même pas un livre d'aide personnelle, c'est un livre assez particulier. C'est L'Alchimiste. Le titre, c'est L'Alchimiste, écrit par Paulo Coelho. Vraiment, c'est le livre que j'ai le plus lu de toute ma vie. Je l'ai lu en version papier au moins 3 fois. Et je l'ai écouté en livre audio près de 3 fois également. À chaque fois que je relis ce livre, à chaque fois que je l'écoute, je découvre un truc que je n'avais pas découvert la fois passée. Ce qui est intéressant avec ce livre, c'est qu'il ne dit pas 3 étapes pour faire ci ou 4 astuces pour devenir comme ci ou comme ça. C'est un livre qui te raconte l'histoire d'un jeune berger qui allait à la recherche de son trésor. Du coup, il te raconte toute l'histoire de ce berger-là avec toutes les péripéties qu'il y a, toute la persévérance que ce jeune homme-là a eue afin d'arriver à son objectif. Du coup, ça va te permettre d'apprendre la persévérance, la bonté, l'amour, la patience, toutes les qualités nécessaires afin de réussir ta vie. C'est-à-dire que inconsciemment, tu vas assimiler toute cette sagesse-là venant de ce livre-là sans qu'on te dise fais comme ci ou fais comme ça. Vraiment, je te le conseille vivement. Comme je l'ai dit, je l'ai lu plusieurs fois. C'est le livre que j'ai le plus lu de toute ma vie. Et vraiment, je sais pourquoi je l'ai fait. S'il y a un livre par lequel je te conseille de commencer après le Miracle Morning, c'est L'Alchimiste. Vraiment, je te le conseille vivement. Et le 4e livre de ma sélection à lire avant la fin de cette année, si tu ne l'as pas encore fait, celui-là aussi, peut-être que tu as déjà entendu parler de ça. C'est un livre de très grande valeur dans le monde de la productivité. C'est le Deep Work.
Traduction, travail en profondeur. C'est un livre qui est très important pour avoir des résultats significatifs, surtout dans le travail que tu fais. Ce livre-là est divisé en deux parties. L'une des parties t'explique l'importance du travail en profondeur et il te fait même dans la différence du travail en profondeur et du travail superficiel. Aujourd'hui, la plupart des gens font que du travail superficiel qui peuvent être comprimés et travailler de manière efficace en deep work, qui va prendre moins de temps, qui sera vraiment efficace. Il explique dans ce livre-là que c'est seulement ceux qui auront la capacité de travailler de manière profonde, ceux qui auront cette capacité de deep work-là, qui pourront dominer le monde plus tard. Parce qu'aujourd'hui, la capacité de concentration des gens fait que diminuer avec toutes les distractions que l'on a aujourd'hui. Il propose de travailler de manière concentrée, sans distraction, sur les tâches les plus importantes de notre vie dès les premières heures de notre journée. Se concentrer sur ce qui est le plus important pour nous. Il prend ainsi le principe du Pareto, c'est-à-dire que 80% des résultats viennent de 20% des efforts que nous aurons consentis. Il faut donc choisir les actions les plus importantes pour nous et s'y concentrer dès le début de notre journée. Le principe de ces livres-là, je l'utilise dans toute ma vie, dans mes études, dans mes activités, bon bref, dans tout ce que je fais. J'essaie d'utiliser au maximum le principe de ce livre Deep Work. Il propose aussi dans ce livre-là de traquer tout ce qu'on va faire dans la journée et de savoir exactement ce que l'on va faire à n'importe quel instant de la journée. Ainsi, on ne perd pas le temps à décider même de ce qu'on va faire. Parce qu'il le dit dans ce livre-là, le temps même qu'on prend pour décider, l'indécision même pour décider ce que l'on va faire même, te faire perdre beaucoup de temps. Du coup, si tu ne sais pas ce que tu vas faire, tu as beaucoup de chances de ne rien faire. Et c'est la principale raison pour laquelle les gens n'arrivent pas à avoir des résultats significatifs dans ce qu'ils font. Nous avons tous 24 heures dans une journée. Seulement ceux qui sauront utiliser ces 24 heures-là de manière efficiente pourront avoir des résultats significatifs, pourront être sur le toit du monde. Le 5e livre que je te propose de lire, si ce n'est pas encore fait, avant la fin de cette année, celui-là, il est très important pour les relations interpersonnelles. C'est Comment se faire des amis. How to Win Friends. J'avoue que le titre est un peu intriguant parce qu'il n'y a pas de méthode pour se faire des amis. Mais vraiment, ce qu'il y a à l'intérieur de ce livre-là, c'est un trésor vraiment pour les relations sociales. Moi, personnellement, c'est le livre qui m'a permis d'améliorer mes relations sociales. C'est vrai que socialement, j'étais pas ce bandit-là qui m'attendait pas avec tout le monde, mais je le faisais inconsciemment. Après avoir lu ce livre-là, je comprenais ce qu'il marchait avec les gens parce qu'on ne peut pas se comporter de la même manière avec tout le monde. Ce que je fais avec Monsieur X ne passera pas forcément avec Monsieur Y. Et comment régler ce problème-là? Ce livre-là est la solution de tout. J'ai appris à convaincre les gens sans pour autant montrer qu'ils ont tort. J'ai appris à convaincre les gens sans pour autant mettre mon ego en avant, sans pour autant qu'on ait une dispute entre nous en fin de compte. Il te parle dans ce livre-là vraiment d'astuces toutes simples pour améliorer ses relations. Le simple fait de se rappeler du prénom des gens, le simple fait de se rappeler des dates d'anniversaire des gens. Vraiment, c'est des choses insignifiantes qui n'ont pas forcément du sens à première vue, mais qui font énormément des effets sur la personne en question. Après avoir lu ce livre-là, tu n'auras plus du tout de problème dans tes relations sociales. Tu deviendras un gourou dans la négociation, que ce soit dans la vente, dans le business, dans le travail, etc. Peu importe. Vraiment, c'est le livre qu'il te faut pour améliorer cette partie de ta vie là. Et le 6e livre que je vais te partager dans cette vidéo, que je te conseille vivement de lire, si ce n'est pas encore fait également, celui-là, il est très important également, c'est Start with Why. Commencer par pourquoi. L'auteur de ce livre-là, vraiment, il explique mot par mot. Il n'y a personne qui peut mieux le faire que celui-là. Il explique que commencer les actions par pourquoi pour vraiment avoir du sens à ce qu'on fait. La plupart des gens commencent par des questions comme comment je pourrais le faire, qu'est-ce qui est important pour ça, quoi, quand, des questions superficielles. Il a fait un cercle et il a dit le pourquoi est au centre. Le pourquoi doit être la motivation de toute action. Pourquoi tu as décidé d'être avec tel partenaire? Pourquoi tu as décidé de lancer telle chaîne YouTube? Pourquoi tu as décidé de lancer tel business? C'est ce pourquoi-là qui fait du sens pour nous. Et même lorsque les difficultés vont advenir, lorsque tu seras en période de difficulté, c'est ce pourquoi-là qui va te permettre d'aller au bout de tes efforts. Vraiment, c'est le pourquoi qui permet aux gens de soutenir ta vision. Lorsque tu arrives à expliquer à quelqu'un pourquoi je fais cela, la personne pourra embrasser ta vision. Premièrement, lorsque j'ai vu ce livre, je me disais bien sûr que je sais pourquoi je dois faire telle chose. Je sais pourquoi je dois faire telle chose. Ça, c'était les idées que j'avais. Lorsque j'ai lu ce livre et je suis allé en profondeur de ce livre-là, ça a vraiment changé la conception de comment j'aborde les choses aujourd'hui. Et je te conseille vraiment de le faire également parce que moi-même, je ne pourrais pas t'expliquer mieux que cet auteur-là. Vraiment, je te le conseille vivement. Le 7e livre que je vais te partager dans cette vidéo, si tu ne l'as pas encore lu, que je te conseille vivement de le lire, c'est L'effet cumulé. Je l'avais déjà lu en français à l'époque
et je suis en train de le relire actuellement parce que c'est un livre qui te permet de voir le monde dans sa globalité. Il dit ici, il n'y a aucun succès qui se fait du jour au lendemain. Ce sont les petites actions qu'on fait de manière répétée, de manière cumulée qui donnent les résultats en fin de compte. L'effet cumulé, c'est vraiment l'un des meilleurs livres de productivité que j'ai lu jusqu'à présent. Il te dit que si tu fais 1% de progrès chaque jour, pendant 100 jours, tu seras vraiment au prime de ton activité. Et il dit dans ce livre qu'il n'y a pas d'état stable dans la vie. Soit tu progresses, soit tu regresses. Il n'y a pas de demi-mesure. Faire des actions répétées de manière délibérée avec le temps te permettra vraiment d'avoir les résultats que tu souhaites. Lorsque tu vois par exemple un athlète avec des tablettes de chocolat bien définies, tu te dis mais waouh, qu'est-ce que j'aimerais avoir cela. Le secret, il est tout simple. Il a travaillé petit à petit pendant tout ce temps. Lorsque tu vois une personne savoir très bien faire de la musique, qui sait très bien jouer de la guitare, tu te dis mais comment il a fait pour atteindre ce niveau-là? C'est l'effet cumulé. Lorsque par exemple je vois des personnes qui font des vidéos vraiment dynamiques et tout, je sais comment ils ont fait pour arriver à ce niveau-là. Et c'est ce que je suis en train de faire toujours petit à petit. Essayer de m'améliorer à chaque vidéo. Essayer de donner le meilleur de moi-même à chaque fois. Et ici, je sais que je vais atteindre ce niveau de perfection-là. L'effet cumulé, c'est une philosophie, c'est une manière de penser qui marche dans tout ce que tu fais dans ta vie. Du coup, je te conseille de le lire pour avoir des connaissances bien approfondies à l'intérieur. Parce que l'auteur, il explique de A à Z vraiment comment cela va te sauver la vie. Et le 8e et le dernier livre que je te propose de lire, celui-là, je l'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça, je l'ai lu. Vraiment, ce livre-là m'a proposé à quel point les hommes ne savent pas communiquer, et moi-même inclus à l'intérieur. Ce livre-là s'appelle What Everybody is Saying. Bon, je ne connais pas la traduction exacte, je ne sais pas s'il existe la traduction en français déjà. Du coup, si ce n'est pas encore fait, je vous conseille déjà de commencer à lire des livres en anglais, parce que c'est en anglais qu'il y a le maximum de livres et la connaissance se trouve en anglais. Rends-toi bien compte que 5% du contenu d'Internet en global est en français. Bon, on revient encore sur le livre que je te propose. What Everybody is Saying. Ce livre a été écrit par un ex-agent du FBI. Il te montre ici comment décrypter le langage corporel. Et 70% de la communication passe par le non-verbal. C'est-à-dire 70% de la communication passe par le non-verbal. C'est-à-dire que nous ne faisons que communiquer avec 5% de mots et 25% de paraverbal. Ce que j'entends par paraverbal, c'est un peu le ton de ma voix, le rythme, la vitesse et tout. Si tu ne prêtes pas attention au langage corporel, c'est-à-dire que tu comprends la communication à 30% déjà. Imagine si tu essaies de communiquer de manière effective en décryptant le langage corporel de ton interlocuteur. Comment est-ce que tu pourras améliorer tes relations? Vraiment, lorsque j'ai lu ce livre, j'étais là, mais waouh! Qu'est-ce que je ne savais rien en fin de compte. À l'intérieur de ce livre-là, il prend presque tous les items. Il prend toutes les combinaisons de langage corporel que l'on puisse avoir sur cette terre-là et il te l'explique de manière détaillée. Il t'explique pourquoi, comment réagir, comment vraiment avoir les meilleures relations en utilisant cela. Regarde, je te montre un peu l'aperçu du livre. Il te prend toutes les positions, c'est-à-dire le livre est fait que de ça. Le livre est fait que d'items et il l'explique et il te montre comment te comporter. Vraiment, je ne savais pas qu'il y avait des livres en fait qui parlaient de ce genre de sujet-là. Et depuis que j'ai fait cela, je comprends de mieux en mieux les personnes qui sont autour de moi. Et je te le conseille vivement. J'espère vraiment que la présentation que j'ai faite de ces livres-là t'a donné au moins envie de commencer la lecture si tu ne le faisais pas, ou de lire au moins l'un de ces livres-là. Vraiment, c'est l'objectif que j'ai pour toi parce que les avantages que tu pourras en tirer sont vraiment énormes. Je ne sais pas si j'ai été trop long ou trop court. Laissez-moi savoir ça dans les commentaires parce que j'ai douté un instant. Je voulais pas faire une vidéo trop longue en fait pour ennuyer les gens. Je voulais pas non plus faire une vidéo trop courte pour ne pas avoir assez d'intérêt. Du coup, laissez-moi savoir dans les commentaires si la présentation vous a vraiment aidé à commencer la lecture et quand est-ce que vous allez commencer. Et vous connaissez la règle, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à laisser un commentaire et à s'abonner si ce n'est pas encore fait. N'oubliez surtout pas ça parce qu'il y a des gens qui regardent les vidéos et ils ne s'abonnent pas. N'oubliez surtout pas de vous abonner parce qu'il y aura des contenus de ce genre-là sur la chaîne. Si c'est une thématique qui te plaît, n'hésite surtout pas à t'abonner. Et comme on a parlé de lecture, je te présente tout juste en haut là une de mes vidéos qui parle de comment devenir un meilleur lecteur. Si tu ne l'as pas encore regardé, je te conseille vivement d'aller le faire parce que ça pourrait te donner des informations supplémentaires pour compléter cette vidéo-là. Merci, au revoir et on se dit à très bientôt sur la chaîne.